Bonjour à tous, nous avons la joie de fêter aujourd'hui le 12 décembre Notre-Dame de Guadeloupe. Et cette apparition en 1531 qui a scellé la réconciliation entre Indiens et Espagnols et permis aussi de comprendre que la Vierge Marie, envoyée par Dieu, voulait que l'on magnifie la culture, nos cultures, c'est-à-dire les traditions de nos pays, tout en les laissant, purifiés et élevés par la grâce de l'Évangile. Sur la colline de Tepeyac, au nord de Mexico, un jeune métis aux vêtements brillants comme le soleil apparaît à l'indigène Juan Diego, récemment baptisé. Cette jeune métisse, elle se révèle à lui comme la Vierge Marie, puis le charge de demander à l'évêque de faire construire une église en ce lieu. L'évêque sceptique demanda un signe, et ce signe, il l'obtint le 12 décembre, lorsque Juan Diego revint vers lui avec des fleurs en plein hiver et déposa ses fleurs. Et dans le poncho, évidemment, dans sa tilma, les plus belles fleurs qu'il ait jamais vues. C'est là qu'on découvrit dans son poncho l'image extraordinaire de la Vierge, comme imprimée dans l'étoffe. Un autre miracle aura lieu le 26 décembre, lors de la procession qui conduit l'image à la nouvelle chapelle de Tepeyac. Un Indien en train de marcher en dansant est accidentellement tué par une flèche. Il aurait été déposé au pied de la tilma et serait ressuscité. Nous allons voir que ce portrait, composé de symboles propres à la religion et à la culture des Indiens, pouvait être décrypté par eux. Marie, qui porte les traits d'une jeune métisse, s'y présente comme la mère du Dieu unique, venue jusqu'à eux pour demander la réconciliation entre Indiens et Espagnols. D'abord, elle est formée, cette image, d'un ensemble de symboles, notamment le premier, la présence de cette image sur le simple manteau d'un pauvre Indien. L'image représente une jeune fille métisse par son visage et par la différence de ses deux mains, l'une étant plus blanche et plus fine que l'autre, signifiant ainsi l'appartenance à deux races distinctes. À l'époque, les enfants nés de l'union entre un Espagnol et une femme autochtone se trouvaient rejetés de tous. Par ses mains jointes et ses genoux pliés comme en mouvement, Notre-Dame de Guadeloupe est représentée dans une posture de prière dansante, la plus haute façon de prier pour les Nahuas. À son cou, le médaillon avec une croix dit qu'elle est de cette religion chrétienne qu'ont apporté les Espagnols. La couleur bleue de son manteau indique son rang royal. Par inclination du visage et le regard de biais, elle est toute attention bienveillante et accueillant les supplications. Sur son ventre, le symbole le plus sacré, la fleur à 4 pétales, Nahui Ollin. Elle manifeste la présence de Omeolt, le dieu suprême et inaccessible des Nahuas, le maître de toutes choses, au sein duquel tous les contraires s'harmonisent et dont les autres dieux ne sont en définitive que des manifestations. Le ruban qu'elle porte en haut du ventre témoigne qu'elle est enceinte, tandis que ses cheveux pendant signifient sa virginité. Tout en étant enrobée du soleil qui lui fait une aura lumineuse, son manteau est couvert d'étoiles. C'est magnifique. Voilà, la Vierge réconcilie les ennemis de la grande guerre céleste qui obligeait les Aztèques à alimenter le soleil en sacrifice humain. C'est le début d'une ère nouvelle, ses pieds posés au centre de la Lune, Mexico étymologiquement, dans le nombril de la Lune, indique là où le Dieu suprême qu'elle porte veut résider. Bien, je crois qu'aujourd'hui, vous pourriez, sur Internet ou chez vous, regarder cette image, la contempler et faire votre prière en ce 12 décembre pour la réconciliation du monde. Il y a tant et tant de discordes, de violences qui sont la résultante évidemment d'une perte de spiritualité, d'une perte de prière, d'une perte de regard ensemble jeté vers Dieu.
que cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe, qui fait écho à l'Immaculée Conception, eh bien, nous aide à être les témoins de cette réconciliation profonde, de cette conversion. Préparons-nous à la fête de Noël et amenons les uns les autres cette réconciliation. Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous.